Bonjour les filles qui arrivent. Je n'arrive pas... Ah, si c'est bon. Je n'arrivais pas à trouver la vidéo. Coucou Marine. Alors... Bonsoir Nathalie. Bon, il est un petit peu plus tard ce soir. Bonsoir Nadine. J'ai voulu profiter un maximum de notre dernière journée, si on peut l'appeler ainsi. Du coup, j'ai reporté à 19 h, d'autant que j'ai vu que j'avais une collègue démo qui a pris le créneau de 18 h pour les lives. Donc du coup, j'étais un petit peu dans le doute. Bonsoir Laetitia. Je m'interroge de laisser à 18 h les lives, puisque si on est plusieurs à faire le même créneau horaire, je trouve ça un petit peu dommage, puisque vous ne pouvez pas profiter de tous les lives qui sont à votre disposition. Du coup, je vais voir si je maintiens 18 comme je le faisais auparavant, ou si je passe sur le créneau de 19. Vous me direz en commentaire si 19, le lundi soir à 19 h, c'est un créneau qui vous plaît. Ou si vous préférez 18. Bon, effectivement, avec les jours qui rallongent, le couvre-feu à 19, à la limite à 18, j'avais posé 18 quand on était en couvre-feu à 18 h. Peut-être que 19... Bonsoir Corinne. Bonsoir toutes celles qui arrivent. Hein. Je vous nomme pas les unes après les autres, mais je suis ravie que vous soyez toutes là. Donc vous me direz en commentaire, hein, coucou Sylvie, vous me direz en commentaire si le créneau 18 ou 19, ou alors je lancerai un petit sondage. Coucou Sylvie. Marilène, tu préfères 18? Alors moi aussi je préfère 18, puisqu'en fait je termine à 17 h 30 et comme ça j'arrive, je m'installe pour le live. Alors c'est un peu la course parfois, mais peut-être, enfin j'aime autant parce que comme ça après le live, du coup ça me laisse le temps de faire autre chose. Bon, je vais vous lancer un sondage. Et puis donc Laetitia et Isabelle me disent 19. Ok. Bon, écoutez, on lancera un sondage et on regardera. Donc aujourd'hui, une petite carte arc-en-ciel, sauf que je ne peux pas vous en présenter aucune des 4 que je vous ai mis en photo, puisque toutes les 4 sont parties au courrier donc de jeudi, puisque j'avais des anniversaires. Alors, quand j'ai dit naissance, en fait, c'était pour les naissances du week-end, mais en fait, les naissances de toutes les personnes que je connaisse qui sont nées entre le 3 et le 4 avril. Donc, j'avais une amie, une de mes filleules, et qui est une amie, on va dire maintenant, Marine, qui avait son anniversaire samedi le 3. Et ensuite, j'avais mes 2 belles-sœurs et mon beau-frère qui, eux, sont tous les 3 du 4 avril. Oui, Marilène, on fait le replay. Et donc, ce soir, c'est l'anniversaire de Karen, ma belle-fille, mais sa carte n'est pas partie, c'est celle qu'on va réaliser ensemble. Donc, je pense pas qu'elle nous regarde, donc elle la verra pas. Par contre, elle n'a pas eu sa carte au courrier, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, toutes mes cartes sont parties le même jour, c'est-à-dire jeudi. Je crois que ce sont celles qui sont allées le plus loin qui sont arrivées en premier. Celles qui sont allées dans la commune d'à côté ne sont pas arrivées. Donc voilà. Donc je ne vous montre pas de cartes, mais vous avez dû voir les photos, donc ou sur le groupe de la Gazette où j'ai posté l'événement, ou sur ma page Facebook. Donc une carte arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'on va utiliser plein de couleurs. Alors on pourrait jouer sur exactement les couleurs de l'arc-en-ciel. Les 4 cartes que j'ai réalisées, donc j'en ai réalisé une qui était plutôt masculine avec tout un tas de verts. Nathalie, elle est très belle. Bon, très bien. Oui, Marilène, merci la poste. Hein. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Celle qui a fait plus de 100 km est partie jeudi, elle est arrivée vendredi. Celle qui n'avait que 2 km à faire est partie jeudi et n'était pas arrivée samedi. Donc vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, tant pis, c'est ainsi. Du coup, je vous disais, j'ai réalisé une carte que je trouvais un peu plus masculine, donc dans les tonalités de vert. Donc celle-ci, je l'ai faite... Oui, ils sont restés confinés à la poste. Donc celle-ci en vert. J'en ai réalisé une dans les tons brillants, donc dans la collection brillant. Donc j'avais utilisé le calico coquelicot, le rose melon mambo, j'avais dû utiliser mélodie de mangue. Enfin voilà, j'avais utilisé 8 coloris. Et j'ai également réalisé 2 cartes dans les coloris subtils, c'est-à-dire des dégradés de couleurs douces, un peu pastel.
Donc ce soir, je vais tenter les roses. Donc j'ai sorti en fait 8 couleurs d'encre rose de ma collection Stampin' Up. Donc j'ai pas plus, hein. Je crois pas qu'il y ait plus de roses. Donc on a le pétale rose, le flamant fougueux, le cuvet de cassis, le fleur de cerisier, le melon mambo, le fruit des bois, le magenta en folie et le rose rococo. Je pourrais vous présenter 2 nouvelles couleurs de rose, mais pas tout de suite, peut-être dans la semaine. Toujours est-il que là, j'ai mes 8 couleurs de rose. Du coup, pour réaliser cette carte, alors moi je les ai mis dans cet ordre-là, mais parce que voilà, ils me plaisent, voilà, elles me plaisent. Mais bon, après vous choisirez les couleurs que vous aurez envie de poser sur votre carte. Donc pour ce faire, il vous faut donc là un cardstock, donc une base A4 coupée en une feuille A4 coupée en 4, sauf que là j'ai 9,5 parce que je l'ai coupé avec mon die petite couture là, j'ai 13 par 9,5, mais après peu importe, vous partez d'un rectangle, d'un carré, de ce que vous voulez. Et donc c'est parti, on y va. On va diviser cette carte, enfin ce morceau en 8 morceaux. C'est-à-dire qu'on va commencer par tracer les diagonales, donc avec un crayon de papier, légèrement pas trop appuyé, voilà. Et donc pour ensuite venir tamponner, on aura besoin d'un tampon de fond, donc tache. Moi j'ai ressorti mon tampon Painted Poppies qui est au catalogue, annuel et sur lequel on a ce tampon de tache. Vous avez forcément dans vos tiroirs un tampon qui vous fait des taches. Donc moi j'ai utilisé celui-ci. Alors cette carte, à la base, elle m'a été inspirée par une démo. Alors je ne sais pas si c'est une démo allemande, je ne suis pas allée vérifier. J'ai vu passer ça sur notre groupe des démos, démonstrateur Party Place. Et du coup, mais je crois qu'elle, alors je ne suis pas allée voir sa technique, mais je crois qu'elle elle faisait son dégradé de couleurs avec les pointes des blends ou des writes. Mais j'ai trouvé ça très joli ce dégradé. Et moi je me suis dit, je vais utiliser mon tampon tache. Donc voilà. Donc là, je vais marquer mes milieux. Je suis à 9,6, donc je vais marquer à 4,8. Donc ici, et je vais passer par le centre qui est juste là. Donc je vais diviser en 8 sections. Alors après, on pourrait diviser en plus, hein. Moi, j'ai choisi de diviser en 8, mais on pourrait diviser encore en plus. Et de l'autre côté, j'ai 13. Donc je vais pointer à 6,5. À 6,5. Oui, j'ai 13 bien pile. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des filles qui se lancent en même temps que moi ce soir? Dites-moi, est-ce que quelques-unes réalisent en même temps? Donc, je ne peux pas vous montrer le modèle, hein. Il faudra regarder sur ma page les cartes que je vous ai présentées. Donc là, quand j'ai mes 8 morceaux, je vais prendre des post-it. Alors, soit vous utilisez, super Nathalie, soit vous utilisez des post-it qui sont collants partout, soit vous utilisez le traditionnel post-it qu'on trouve dans tous les supermarchés. Et donc, vous allez venir en mettre un premier qui va aller au moins jusqu'au centre, donc sur une des premières lignes. Et vous allez utiliser un deuxième post-it qui, lui, va venir protéger, en fait, la deuxième... là l'intersection. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de couverture de post-it ici, puisqu'on va venir travailler plutôt dans la zone basse. Et Sylvie, tu regardes très bien. Et du coup, là nos petits points, là l'intérêt c'est d'avoir seulement des petits points vers le haut. Donc je vais bien fournir ma zone du bas et puis légèrement fournir ma zone du haut. Et puis ensuite, quand je vais avoir fourni cette zone, je vais prendre une brosse. Alors vous pouvez choisir de prendre une brosse, vous pouvez choisir de prendre un doigt éponge. Le but va être de foncer le cœur de manière à avoir comme un effet de dégradé. Voilà. Donc là, je vais prendre, alors j'ai ordonné mes couleurs comme ça, donc je vais partir avec mon rose rococo. Je vais venir ancrer et je vais venir tamponner donc des taches, dans ma zone que j'ai laissée libre. Donc vous voyez, là je vais avoir des petites taches légères. Et puis, donc ici au cœur, tout va pas se remplir puisque mon tampon, c'est un tampon tache. Et donc là, en bordure, il va pas venir se remplir tout seul. Donc c'est pour ça qu'ensuite, je vais prendre une de mes brosses et je vais venir compléter
Donc hop, en ancrant légèrement et en fonçant en fait le cœur qui est juste là en fait, l'intersection, de manière à ce que ça comble tout le blanc. Alors avec une brosse, eh bien, il faudra passer plusieurs fois pour combler la couleur. Avec vos doigts éponges, vous allez combler plus rapidement la couleur, je pense. Voilà, tout simplement. Et ça, eh bien, on va le reproduire tout du long des 8 espaces que l'on a laissés. Pas très compliqué, hein. Alors, suivant les couleurs que vous allez choisir, vous allez avoir des effets différents. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, plutôt que de prendre des post-it, vous pouvez prendre du washi, hein, par exemple. Peu importe, l'intérêt, c'est de pouvoir bien bloquer d'une zone à l'autre. Alors, faites attention. Là, moi, j'ai mon petit trait de crayon. Donc, plutôt que de venir camoufler un peu plus la zone, venez plutôt la camoufler en retrait, de manière à ne pas avoir d'espace blanc. Vous voyez, là, quand vous posez votre post-it, vous laissez de manière à avoir votre tracé de crayon de papier qui est visible. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas du tout de zone blanche entre les deux tamponnages. Alors, il va être possible que votre post-it ne tienne pas très bien au bout de plusieurs applications. C'est pas très grave, on le tournera. Et puis, comme c'est au cœur et qu'on viendra mettre... Alors, moi, j'ai découpé un papillon puisque je trouve que ça se mariait bien. Mais après, vous pourrez mettre une fleur, vous pourrez mettre, peu importe, hein, le die cut que vous aurez choisi. Du coup, pour venir mettre au centre. Donc là, je suis sur le magenta en folie. Donc là, une couleur bien plus éclatante. Donc là, voilà, mes petits points. Donc je finis en fait mon tampon au cœur. Et puis après, je le nettoie. Et j'utilise ma brosse. Alors là, j'ai vraiment une couleur qui est beaucoup plus éclatante. Donc ça va venir se remplir plus facilement. Bon, est-ce que tout va bien pour celles qui réalisent en même temps? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Donc là, au fur et à mesure, je dégarnis ma zone et je repose un post-it un peu plus loin. Alors là, je vais venir mettre mon post-it comme ça. Hop. Et ici aussi comme ça, puisque là, comme j'ai une couleur, quoique j'ai une couleur qui est foncée, la suivante. Vous voyez, j'ai sali un petit peu, mais ça ne se verra pas puisque c'est au cœur. Donc c'est pour ça que faites attention de ne pas ressalir quand vous utilisez une couleur très foncée. De ne pas salir votre autre zone, mais de toute façon, comme vous allez ensuite venir poser au centre un tamponnage, on ne verra plus. Donc là, j'utilise ma couleur fruit des bois, donc qui est une couleur très puissante et très pigmentée. Donc là, et bien pareil, hein, je fais 2 taches ou 3. Hein, et puis après, je viens finir mon tampon. Donc sur le cœur, pour le nettoyer au maximum. Et puis ensuite, alors je cherche si j'ai une brosse. Non, je vais pouvoir toutes les passer au nettoyage. Donc là, je vais utiliser ma brosse la plus foncée. Et donc là, je vais venir remplir. Alors, ce qui fait aussi un bel effet, c'est que et vous avez vos petits points de taches et vous avez votre colorisation de fond qui est faite avec les brosses. Donc, on a les deux effets en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Enfin, j'aime bien. Donc, voilà. Et donc, à chaque fois qu'on décache la zone, je trouve que c'est un peu comme de la magie, puisque vient apparaître donc ce petit arc-en-ciel. Donc là, on va être sur un arc-en-ciel de rose, hein, mais on va être sur plusieurs couleurs. Donc là, j'ai du melon mambo. Alors tout à l'heure, c'était du magenta en folie. Donc là, j'ai du melon mambo, donc qui est une couleur aussi qui est assez puissante. Donc on a quand même beaucoup de roses, hein, chez Stampin' Up. Je ne sais pas si vous les avez tous. Mais vraiment, on a pas mal de rosés.
Alors, ici, eh ben, on continue. Donc, on essaie de nettoyer son tampon pour pas venir polluer la couleur suivante que l'on utilise. Alors, quand on est sur la partie triangulaire qui va vers les angles, on a plus d'espace. Hein. Donc là, et je vais venir. Alors, quand on a une couleur assez foncée sur la brosse précédente, on peut venir la décharger, enfin vraiment enlever le reste sur un papier de brouillon. Mais vous voyez, très vite, la brosse se retrouve nettoyée. Hein. Donc là, je vais venir combler le cœur de la zone. Bon, j'espère que vous avez toutes passé un très bon week-end de Pâques, que vous avez profité de la météo qui était assez clémente, que vous avez pu sortir pendant qu'il était encore autorisé de sortir. Donc là, on va être ensuite sur du fleur de cerisier. Alors, oui, effectivement, on pourrait changer de post-it à chaque fois, mais a priori, sauf quand les couleurs, comme elles sèchent assez vite, hein, là, tu vois, si je pose mon doigt, mon post-it, tu vois, bon, j'ai peut-être pas les doigts très très propres en couleur, mais bon, tu vois, c'est pas... Donc, même si tu utilises toujours le même post-it, tu vas pas repolluer sur l'autre côté. Hein. Alors après, quand on utilise des couleurs très foncées et le post-it peut se retrouver comment dire, plus humide, et que du coup là effectivement ça peut déteindre. Mais bon, a priori, on est quand même sur du mélange de couleurs. Donc même si on a une couleur qui vient se reposer sur une autre, c'est pas non plus... voilà, on cherche un mix comme ça de couleurs. Et c'est pas très grave en soi. Donc, voilà. Donc celle-ci, c'est ma fleur de cerisier. Alors ma fleur de cerisier, je la trouve assez... comment dire, elle est poudrée alors qu'a priori elle devrait pas, mais je la trouve moins éclatante que ce qu'elle devrait l'être. Alors c'est pareil, hein, comme mon pad est bien engorgé, là elle paraît un petit peu foncée, mais quand elle va sécher en fait, elle va redevenir claire. Hein. Alors là, je vais repartir sur une couleur foncée qui s'appelle Cuvée de Cassis. Eh bien, j'ai plus de force. Alors... Donc là, on est sur une couleur très foncée. Voilà. Et là, je vais reprendre donc ma brosse, toujours celle-ci en fait. Hein. Je crois que là, elles vont quand même avoir besoin d'un nettoyage parce qu'elles sont un peu cracra, mes brosses. Mais je ne sais plus si je vous ai montré, mais elles se nettoient très facilement. Hein. Elle se nettoie très facilement. Enfin, encore faut-il que l'on puisse les commander. Je n'ai pas regardé. Mais non, ma fleur de cerisier ne fait pas très rose. Et ça fait déjà... Alors, pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir pollué mon pad avec autre chose. Mais ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise et que j'ai cette impression. Alors, quand elle sèche, elle éclaircie. Alors peut-être que mon pad est vraiment engorgé parce que parfois il arrive que les pads soient trop engorgés et du coup on peut passer alors soit une petite raclette, soit pour pouvoir enlever cet excédent d'encre qui fait que ça transforme un petit peu la couleur.
Donc j'ai trouvé aussi qu'elle n'était pas très... Enfin, elle n'est pas exactement comme celle-ci. Mais bon. On verra tout à l'heure quand elle aura séché si on retrouve. Parce que là, on voit vraiment... elle fait un effet poudré, un peu comme le rose rococo pour du coup. Bon, je vais suivre tes conseils, Sylvie. Je vais changer de post-it. Comme je vais repartir sur 2 couleurs qui sont assez claires. Je vais repartir avec des post-it propres. Donc c'est une carte hein, qui fait un joli petit effet, mais qui se réalise assez vite. Et puis après, bah, suivant les couleurs que vous allez lui donner, vous allez la rendre plus féminine, plus masculine, plus flashy, plus douce. Alors c'est comme le flamant fougueux. Ça c'est une couleur que j'ai du mal à utiliser et, parce que elle est toujours plus orangée que celle que je m'attends. Mais c'est une très belle couleur qui a ce rose effectivement des flamands. Bon, les filles qui réalisent en même temps que moi, hein, j'attends de voir vos cartes, surtout pour voir quelle couleur vous avez décidé d'utiliser. Parce que vraiment, à chaque fois, c'est une belle surprise. Hein. Les effets de couleurs suivant. Alors, vous pouvez prendre 8 couleurs hein, et les mélanger d'une manière différente. Vous aurez un rendu d'une carte à l'autre qui sera totalement différent. Alors, je vais retourner peut-être mon éponge. Et donc là, ma dernière couleur, c'est pétale rose. Donc là, c'est un rose très pâle. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est vraiment délicate. Alors, ma brosse est propre. Et donc là, je vais venir mettre... Tu aimes bien ton résultat, Nathalie? Ben, c'est parfait. Tu me montreras hein, surtout. Quelle couleur avais-tu choisi? Que l'on se donne une idée. Donc là, ben, une fois qu'on a toutes nos couleurs, donc on a déjà un bel effet. Mais on va venir passer notre gomme. Et ça va révéler encore plus, puisque là, en fait, tant qu'on a les petits traits, on a cette impression de séparation. Un dégradé d'oranger. D'accord. Ah oui, ça peut être sympa aussi. Dégradé d'orange. Ça peut être très sympa. Et puis alors après, votre résultat aussi sera différent en fonction du matage que vous allez venir mettre à l'arrière. Si vous mettez un matage noir, vous allez faire ressortir d'une certaine manière. Si vous mettez un matage de la couleur... Oui, hein, on dirait une palette de maquillage, effectivement. Si vous mettez un matage d'une couleur plus... Enfin, d'une de vos couleurs, bah, vous révélerez encore un autre aspect. C'est vrai que... Voilà. Donc moi, j'aime bien ces petits effets. J'aime bien ces petits effets. Alors ici, j'aurais peut-être pu combler un peu plus avec cette couleur-ci. Mais bon, j'aime bien. Donc, j'ai pris un papillon. Je vais prendre un peu de... alors, j'ai ma ficelle. Non, c'est même pas de la ficelle. C'est des petites... alors, méli-mélo de ruban métallisé. Merci Nicolas. Ah, j'avais pas vu que tu étais là. Alors donc j'ai dû parler peut-être au féminin. Donc je m'en excuse. Mais ouais, j'aime bien ce rendu. Alors et pour une carte masculine, enfin je sais pas si vous avez vu les uns ou les autres ma carte dans les tonalités de vert. Et ben c'était très sympa aussi.
Après, on peut vraiment lui donner l'allure que l'on veut. Bon, alors j'ai mélangé mes fils là, donc je vais couper un peu n'importe comment. Donc je vais faire un petit méli-mélo de mes rubans. Et je vais venir les coller au dos. Ouais, on va dire c'est pas grave parce que presque vous avez pris l'habitude les gars, mais c'est pas normal. Donc là vraiment, mon fil métallisé prend tout son sens quand il s'appelle méli-mélo de ruban, puisque j'ai fait une bêtise, j'ai tout déroulé n'importe comment. Du coup voilà. Alors là je vais mettre un dimensionnel au dos de mon papillon. Je vais venir, hop, oui, dans ce sens-là, ou j'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Alors, est-ce qu'il va être plus visible quand il est comme ça? Peut-être oui, un petit peu plus. Donc, hop. Alors, je vais lui couper tous ces excédents, hein, parce que c'est pas très joli. Voilà. Je viens le coller au centre. Hop. Je vais venir mettre un petit message. Alors sur mes cartes d'anniversaire, j'avais utilisé un ancien set de tampons joyeux anniversaire. Là comme du coup ça va être un anniversaire en retard, je vais utiliser ce set ici où j'ai ce message joyeux anniversaire en retard. Il est parfait ce set de tampons. Du coup je vais l'embosser en blanc. Donc j'ai sorti une petite étiquette et puis je viendrai, je pense, le poser tout en bas. Alors si vous avez un message tout en longueur, vous pouvez le poser au centre de votre papillon, mais vous pouvez aussi choisir de le décentrer et de le poser sur un côté ou en bas, en haut, enfin peu importe, mais de le décentrer, ça donne un joli effet. Donc là, pour embosser un peu de Versamark, un peu, enfin suffisamment, je dirais. Hop, je vais venir tamponner au centre de mon papier noir. Ça, c'est OK. Je vais récupérer ma poudre à embosser et ma petite feuille de brouillon que j'avais tout à l'heure, qui n'est pas très loin, qui est ici. Hop. Donc, un peu de poudre blanche. J'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai bien pris la blanche. Oui, c'est ça. Donc là, je tapote pour faire tomber l'excédent de poudre. J'enlève celle qui aurait pu se loger au mauvais endroit. Je récupère ma poudre. Je fais en sorte de ne pas la renverser ni d'éternuer dessus, parce que ça peut arriver aussi. Et je vais embosser. Alors, je récupère, hop. Voilà. C'est embossé. J'ai choisi cette petite étiquette qui vient de mon set de tampons Poinçon Couture Tendre Douceur. Elle est vraiment, alors elle est d'un petit format, mais malgré tout, on y entre beaucoup de messages. Hein. On a parfois l'impression que quand les étiquettes sont petites, notre message ne va pas rentrer entièrement. Mais si, hein, sur cette étiquette-ci, vraiment, il y a bon nombre de messages qui entrent. Alors, notamment tous les messages, les tout petits anniversaires, là, mais vraiment, on y met beaucoup de messages. Donc là, je vais la découper. Alors, je vous passe la découpe. Hop. Voilà. Et je pense que pour révéler mes roses, je vais utiliser un matage noir. Je sais pas ce que vous en dites, mais je pense que... D'accord, Isa. Eh bien, très bien, tu regarderas le replay. Oui, vous voyez, quand on... Alors, si je mate, par exemple, en noir, je vais vraiment pas du tout avoir le
le même fini. Alors j'ai pas de rose sous la main, c'est dommage parce que j'aurais pu vous montrer sur un matage d'une autre couleur. Non, j'ai même pas de rose à côté de moi. Bon, tant pis, mais vous me faites confiance sur parole. Quand on fait un matage suivant la couleur, ben, on n'a pas du tout le même fini. Alors, ici, est-ce que je vais avoir la double carte? Alors, hop, hop, hop. Donc, 9,5. Donc, ça va nous faire, admettons, 10. Il faudrait que j'ai 20. Donc, ça devrait être bon. J'ai 21. Donc, là, je vais couper en hauteur. Touc, touc, touc. Je vais laisser un matage d'1 centimètre. Donc, 13, je vais couper sur 14. Et puis, je viendrai mettre une petite feuille à l'intérieur. Parce que quand on écrit, quand on utilise des bases noires, effectivement, alors là par contre je vais peut-être recouper 1 centimètre, puisque 10,5 ce sera trop grand. Quand on utilise des bases noires, soit vous utilisez, non ça va être bon, je vais être à 10,5, je vais avoir 1 centimètre de battement comme de l'autre côté. Quand vous utilisez des bases noires, soit vous venez écrire avec un papier, avec un crayon, pardon, un crayon gel blanc, ou alors vous avez la possibilité de venir coller à l'intérieur de votre carte une feuille de papier imprimante, et comme ça, ça vous permet d'écrire de la couleur que vous avez l'habitude d'écrire. Alors, je vais venir coller. Donc là, j'ai laissé un grand bord, hein, puisque je trouve que ça met vraiment en valeur la carte. Donc, je vais venir coller avec ma colle liquide, de manière à avoir le petit temps de réaction pour bien centrer. Parce que notamment quand on a des grands bords comme ça, il est tout de suite un petit peu plus difficile, je dirais, de bien centrer. Et puis mon message, ben voilà, j'ai perdu mon message, il est tombé. Donc mon message embossé, lui, je vais venir le coller dans le coin bas de ma carte. Donc pareil avec 2 dimensionnels, de manière à retrouver un petit peu d'épaisseur. Et puis ben, ma carte est prête, hein. Vous voyez, on n'a pas pour très longtemps réalisé une carte bien colorée qui nous donne un joli résultat. Voilà. Bon, bah, très bien, si vous trouvez ça joli, c'est cool. Alors après, on peut venir faire des petites taches noires pour rappeler son fond. On peut venir coller, alors je ne dois plus avoir des noirs, mais on peut venir coller des petits brillants. Et c'est sûrement ce que je vais faire. Alors, est-ce que je vais utiliser des roses? Non. Peut-être pas. Alors, est-ce que j'ai des noirs? J'en ai tellement dans tous ces tiroirs. Hop, hop, hop. Non, je crois que je vais peut-être plutôt utiliser ceci à facettes dans ma couleur rose coco. Alors, oui, hein, on a le temps. Alors, oui, Sylvie, j'ai peut-être pas à l'instant T, mais c'est vrai que quand on fait ce genre de carte, on peut en faire une série de plusieurs, puisque comme ça prend pas beaucoup de temps, eh bien, on peut profiter pour réaliser plusieurs cartes. Eh bien, très bien, Corinne. On peut en profiter pour réaliser plusieurs cartes à la suite, puisque comme c'est pas très long, si on dispose d'une petite heure, eh bien, on réalise 2 voire 3 cartes, et d'autant plus que quand on les réalise à la chaîne, forcément, on y gagne en temps. Donc voilà. Allez, 3 petits touk touk touk, un petit troisième ici, et voilà. Ce sont ces petites perles, ces petits pois à facettes, donc qui sont couleur incolore qui nous quittent, hein. Donc il est encore temps de les utiliser, et il sera encore temps de les utiliser après, puisque même s'ils nous quittent, on les aime, on en fait son approvisionnement, et voilà.
Bon, bah écoutez, si vous avez réalisé en même temps que moi ou si vous avez le projet de le faire, hein, eh ben, ne manquez pas de... merci Nicolas. Ne manquez pas de me montrer ce que vous aurez réalisé, surtout en termes de couleurs, puisque après, bon, vous noterez au centre ce que vous avez envie. Moi, j'ai mis un papillon, mais vous pourrez mettre une fleur, vous pourrez mettre... vous regarderez, mais celle pour mon beau-frère, j'ai mis le petit bourriquet des Cadeau Celebration que j'adore. Je trouve qu'il a une touche d'humour, ce petit bourriquet extraordinaire. Et j'avais en fait collé mes étiquettes en décalé comme ça. Et ça faisait vraiment sympa. Alors, j'ai un petit peu encore de crayon de papier là sur le coin. Peut-être l'enlever. Donc voilà, donc d'où l'intérêt de ne pas trop appuyer sur votre crayon de papier. Et bien écoutez, merci pour ce petit moment passé ensemble. J'ai pris grand plaisir à vous partager la réalisation de cette carte. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle soirée. D'accord Nathalie, bah super. Et puis je lancerai un petit message et puis je vais vous faire des photos parce que là du coup elle est beaucoup plus lumineuse en vrai que en retour caméra. Donc je vous souhaite une belle soirée. Je vais lancer un petit sondage pour savoir si on maintient 19 pour les semaines à venir ou si on reprend notre rythme à 18. Et voilà. Eh bien écoutez, bonne fin de week-end à toutes et à tous. Et à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye.